De retour dans le live de TV Finance, mercredi 1er septembre. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier européen, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commentaires en direct, nous allons retrouver Eric Seban, trader, formateur et coach indépendant. Bonjour Eric, bienvenue à vous. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance. Alors, le mois d'août avait été assez calme pour le DAX. On a senti une Oui. certaine fermeté de l'indice lors des replis, un manque aussi de visibilité pour aller plus haut et installer un relais haussier ces derniers temps. Par quoi est-ce qu'on peut l'expliquer ? Principalement le manque de visibilité, vous l'avez dit. C'est ça qui est le plus embêtant quand on veut investir sur les marchés à long terme, parce que tout le monde ne fait pas de l'intraday, donc les gestions principalement investissent surtout sur du long terme. Donc c'est compliqué pour elles pour évidemment prendre des positions d'intérêt, des positions de conviction, parce que la plupart du temps, ces gestions, et depuis déjà des mois, elles investissent surtout sur la contrainte. Elles sont tenues d'investir les liquidités. Donc pas de visibilité, un marché qui monte, on ne peut pas non plus rater toute la hausse. La nécessité d'investir, alors tout ça, ça fait qu'en effet, on est contraint d'investir, même si on peut avoir quelques convictions, mais en tout cas, on ne peut pas optimiser ses interventions dans des marchés comme cela, parce que justement, les retracements, comme vous l'avez dit, sont immédiatement gommés. Ça fait des mois que ça dure, on voit bien que les acheteurs ne sont pas du tout vulnérables lorsque ça baisse. Bon voilà, ça s'arrête et puis ça repart aussi sec. Alors justement, ça repart tellement vite que justement les gestions n'ont pas le temps d'intervenir. Ça va trop vite. Donc depuis des mois, elles sont surtout positionnées sur les ETF pour essayer de coller et puis faire face à leurs contraintes d'investir. Dans les achats de contraintes, vous avez aussi les vendeurs qui, sur les points hauts, essayent justement de profiter de retracements, de replis. On voit bien justement qu'en effet, les retracements n'ont pas lieu. Ils sont très très rapides quand il y en a. Et puis, d'ailleurs, je vous ai joint un graphique en données semaines, parce que sur le daily, on voit pas grand-chose. En tout cas, on voit pas qu'il ne se passe pas grand-chose. Sur le semaine, vous le voyez bien, ça fait 3 mois que le DAX évolue dans un range. Alors, il en est sorti au mois d'août, mais depuis 3 mois, il restait contenu dans ce range. Donc, cette sortie par le haut, c'est une nouvelle extension. Eh bien, c'est pas une extension qu'on peut considérer comme étant une extension de conviction. C'est encore une fois un mélange de contraintes, d'acheteurs qui n'ont pas de visibilité et ainsi de suite, et puis de vendeurs à découvert qui jouaient la baisse et la baisse qui s'est pas produite. Donc à chaque fois, on a cette montée en palier, bon, qui n'est pas malsaine, hein, au contraire, c'est plutôt mieux que de monter en ligne droite. Les replis sont très vite gommés, bon, il en faut aussi, et on voit que justement la tendance s'installe, perdure, et que de tout ça, on arrive à conclure finalement que voilà, les acheteurs sont protégés, mais ça on le sait depuis des mois, donc pas de vulnérabilité. Les vendeurs n'insistent pas, bon, ça se comprend. On a des achats contraints, on a un marché qui finalement reste assez poussif. Ça monte, ça accélère un petit peu, ça latéralise, ça reprend. Là, pour le moment, en tout cas, on peut considérer que compte tenu, alors ça monte ce matin, ça repart à la hausse, après avoir baissé hier, bon, tout ça n'a pas tellement d'intérêt. Tout ce qu'on peut regarder, c'est sûrement sur ce graphique en données hebdomadaires. Vous voyez très bien que la volatilité s'est beaucoup réduite depuis 15 jours, et si ça continue comme ça jusqu'à lundi, ça fera 3 semaines. Les extrêmes sont contenus globalement dans 300 points, 250, 300 points sur une semaine, c'est pas beaucoup. Et puis alors que dire de l'ouverture et de la clôture, les écarts sont à peu près de 30 points. Donc entre le début de la semaine et la fin de la semaine, c'est balle au centre, c'est 30 points d'écart, c'est rien du tout. Donc la volatilité s'est beaucoup réduite. Et puis tout ce scénario qui se répète depuis des mois, on est à plus 16% depuis le début de l'année, c'est beaucoup. Le mois d'août a été très calme, vous l'avez dit, c'est pas souvent le cas, mais ça fait quand même 6 mois de hausse sur 8. Alors on commence septembre en hausse, on va voir jusqu'où on va terminer, mais ça continue, cette situation continue de perdurer parce que les raisons, le contexte, toutes les raisons restent identiques pour que ça perdure. Et on voit bien que même si les banques centrales s'inquiètent de l'inflation, on n'entend plus parler que de ça, elles n'agissent pas. Donc ce qui est le scénario numéro un pour tous les intervenants, enfin surtout pour les banques centrales, c'est de contenir la crise sanitaire, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que on en sorte. Et quand on en sera sorti, à ce moment-là, on prendra une mesure. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner le bilan des défaillances d'entreprises, parce qu'il y en aura forcément, les conséquences sur l'emploi, la consommation possiblement, l'inflation, tout ça, c'est relégué au second plan. Et donc c'est pour ces raisons-là que je pense qu'à très court terme, il ne faut pas s'attendre à ce que le marché bouge beaucoup plus. Là, le DAX s'est installé avec cette réduction de la volatilité dans un range, vous le voyez.
on latéralise. Alors peut-être qu'on va encore en sortir par le haut, fausse sortie ou pas. Hier, double top, c'était normal qu'on reparte en arrière aussi sec parce que c'est ce que les opérateurs attendaient, hein, tout simplement. Quand on arrive en double top, le scénario numéro un, c'est un retracement. Donc, on va voir comment ça évolue sur les prochains jours, mais sur du moyen-long terme, on n'a pas d'indication pour le moment que le contexte devrait changer. Donc, si le contexte ne change pas, à ce moment-là, on devrait continuer à avoir ce qu'on a eu depuis des mois. Et pour intervenir, pour opérer, pour négocier, il est quand même encore préférable de continuer à travailler dans le sens de la hausse. Vous le voyez bien, toutes les propositions que je vous ai faites dans ce sens depuis des mois sont avérées payantes. Et si on avait tenté des ventes, je vous disais, surtout ne vendez pas. On se retrouve forcément avec des déconvenus. Donc il est préférable de continuer à accompagner ces hausses parce qu'il n'y a pas de signal de retournement de tendance, il n'y a pas de vulnérabilité, le contexte reste inchangé. Vous aurez de meilleures probabilités en intervenant dans le sens de la hausse. Merci Eric, merci pour cette analyse en direct et ce premier point sur le DAX.